1960, la Manu fête son cinquantenaire au Madeleine Palace. Les ouvriers sont dans la salle, alors qu'une table est dressée sur la scène, et il appartient à M. L'Huillier, alors directeur de l'usine, d'accueillir les autorités. Raphaël Wadeau connaît bien l'histoire de la Manu, puisqu'il y a consacré son travail de fin d'études. Pour lui, c'est la plus grande usine d'ustensiles de ménage en Europe entre 1950 et 1968. La production atteint des sommets, tout comme le nombre d'ouvriers dans l'usine. La Manu est élevée au rang de mythe par les Tournusiens à ce moment-là. Des familles entières naissent, vivent et meurent à la Manu. Entre 1950 et 1955, on procède à une diversification de la production dans le sens rationalisation et suivi de la qualité des produits. En 1950, lors de la présentation du nouveau catalogue, M. L'Huillier annonce que la décision a été prise pour cette année de baisser le nombre d'articles de 2000 à 700. Les 150 personnes supplémentaires sont souvent des journaliers. L'usine doit s'adapter rapidement et donc se moderniser, mais aussi innover pour se démarquer de la concurrence. En 1960, elle est installée sur 40 000 m², dont 20 000 couverts, et l'effectif est de 600 ouvriers ou employés. On équipe une fonderie moderne, on installe un atelier de moulage de bakélite, un atelier permettant l'oxydation anodique de l'aluminium. Puis on lance des fabrications en mécano-soudure. On crée un atelier d'emballage métallique alu par emboutissage, étirage et filage par choc, un atelier d'impression. Mais Péchinet, principal actionnaire, décide de transférer ses 20 derniers ateliers à la Flèche au sein de la société Sebal. L'opération pèse gravement sur l'équilibre de la Manu, qui, ne voulant pas licencier, vécut plusieurs années avec un effectif excédentaire. Dans ce même temps, de nouveaux matériaux viennent remplacer l'aluminium. La concurrence parfois étrangère casse les prix avec des articles de second choix. Le chiffre d'affaires régresse et l'emploi diminue sensiblement. En 1985, l'entreprise est déficitaire. Péchinet cherche à vendre sa filiale de Tournu. La Manu risque de fermer ses portes. Des centaines d'emplois sont menacés. Le conseil municipal, animé par son maire, Roger Gautron, va se battre pour que l'usine continue à fonctionner. Après de sérieuses études, le maire propose à son conseil que la ville se porte garante dans l'achat de l'entreprise par la société Vivalp. Le projet est adopté en séance publique au conseil municipal. Vivalp entreprend, toujours avec l'aide de la municipalité, la construction d'un bâtiment de 3000 m² où se fabriqueront des moules à pâtisserie et où s'implante une chaîne de fabrication d'autocuiseurs. Mais les autocuiseurs sont plus ou moins une copie des cocottes minutes Seb. Seb intente un procès. Tournu doit cesser immédiatement sa fabrication. Les affaires marchent mal. Tournu dépose son bilan le 1er juin 1986 et annonce 45 licenciements secs. 3 cadres audacieux, soutenus par l'ensemble du personnel et de la municipalité, interviennent en présentant un plan de redressement de l'entreprise. À ce même moment, Bernard Tapie, qui vient de reprendre la société mère Vivalp située à Rumilly,
et séduit par le plan de reprise proposé par les trois cadres tournusiens. Il rachète la Manu pour le franc symbolique. Puis il inclut Vivalp aux côtés de Terraillon à son groupe. C'est ainsi que vous mangez très bon, très sain. J'y ai perdu 23 kilos. Vive Terraillon, c'est bon, c'est pas cher et c'est toujours agréable. Fidèle à ses habitudes d'achat et de revente, Bernard Tapie revend 5 ans après l'usine à Tefal. Aujourd'hui, il existe deux usines totalement distinctes, Tefal pour les articles de ménage et Tournu Équipement pour les produits de collectivité.